Dieu parle de un homme et une femme. C'est entre un homme et une femme. C'est jamais entre une femme et une femme. Jamais entre un homme et un homme. C'est toujours entre un homme et une femme. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Dieu a tout réglé. Il dit, une femme, la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Donc, homme contre homme, c'est abomination. Mais lorsque tu fais avec ton chat là, c'est une confusion. Comment tu peux faire des relations avec un chien? Comment tu peux marier un cheval? C'est un problème. La Bible dit c'est une confusion. Ton corps est respectable même par Dieu. Dès le commencement, il considère ton corps comme son habitation. Mais toi-même, tu es en train de souiller ton corps. Tu fais prostitution avec les chiens, avec un chat. Tous les hommes qui sont autour de toi là, tu ne prends pas plaisir. C'est diabolique. Et il y a un problème. Tu as besoin d'être délivré. Franchement. Il faut que ça te fasse mal. Voilà ton Dieu. Ton Dieu avait déjà tout mis en place. Il connaissait déjà que le monde allait rentrer dans les bêtises. Et il avait mis des règles déjà. Il avait mis des limites. Dans le cercle ouvert, Dieu dit que des relations contre nature ne sont pas les bienvenues. Les relations sexuelles contre nature ne sont pas les bienvenues. Suivant. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Voilà, aujourd'hui, Dieu est en train de chasser des nations. Les nations, ils voient les individus qui avaient créé une nation de sexualité. Dieu est en train de les chasser. Tous ceux qui ont autorisé les mariages homosexuels ont des problèmes. Alors, dans le cercle ouvert, toujours, Dieu dit non, il faut qu'il serre encore, qu'il serre encore, qu'il mette encore des limites, donc en ce qui concerne donc l'intérieur du cercle. Dans le cercle ouvert, à l'intérieur, il met encore des limites qu'on appelle les limites intérieures sur la chaîne familiale. Il dit que il y a une chaîne familiale. Chaque individu appartient à une chaîne de famille donnée. Et il y a des règles que Dieu a mis en place pour interdire des relations sexuelles entre parents proches. Versets 6 à 18, toujours Lévitique. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité parce que la nudité de ta mère, c'est la nudité de ton père. Les deux n'ont pas honte. C'est leur nudité à eux. Toi, tu n'as pas intérêt à découvrir ça. Suivant. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Toi qui sors avec la femme de ton frère, Dieu avait déjà interdit ça. On ne sort pas avec sa mère.
On ne couche pas avec sa mère, on ne couche pas avec ton père, son père. Si tu couches avec ton père à cause des rituels, à cause du fait qu'il te donne l'argent, c'est une abomination. Ton corps est souillé. Quand tu vas à l'église, là, arrête même de dire que j'adore. Tu n'adores pas. Ton corps doit d'abord adorer avant que tu adores. Avant que ta bouche s'ouvre ou bien avant que tu donnes l'argent. Ton argent même n'est pas bienvenu. Hein? Là où je suis là, si toi tu ne respectes pas ça, tu couches avec ton père, n'emmène pas ton argent parce que tu vas s'aimer dans une terre qui a des épines. Tu n'auras rien. Parce que la loi de s'aimer, c'est récolter. Et quand tu viens s'aimer à l'église, il faut que tu s'aimes toi-même d'abord avant de s'aimer quelque chose. Et si tu es propre devant Dieu, tu peux venir s'aimer ton offrande, tu auras la récompense. Voilà pourquoi on dit, non, moi, les gens, c'est un pleur. Moi, je donne beaucoup d'argent à l'église, je n'ai rien, tu donnes beaucoup d'argent à l'église, tu as donné ton corps à l'église. Oh oui, mais est-ce que tu dois donner ton corps à Dieu ou bien à l'église? Tu donnes ton corps à l'église, c'est différent de donner son corps à Dieu. Le corps à Dieu, c'est partout là où tu vas, ton corps doit rester à Dieu. Mais lorsque tu donnes ton corps à l'église, c'est pour que le pasteur te regarde. Et tu fais plaisir au pasteur parce que tu as construit le bâtiment d'église, parce que tu as acheté les caméras, parce que tu as acheté les choses, et qu'on doit te laisser vivre une vie qui n'a... Non, non, non. On doit t'aider, on doit t'encadrer parce que Jésus-Christ doit habiter tout corps sans exception. Et donc, nous pensons que tu es ignorant de certain nombre de choses et nous devons te dire clairement. Ce n'est pas pour dire que si tu ne veux pas, que tu pars avec ton offrande. Mais si tu ne veux pas aussi, tu peux repartir avec ton offrande. Parce que tu dois vouloir accepter et être conduit par la parole de Dieu et non par le sentiment du pasteur. Voilà. La suite. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Donc si toi tu couches avec ta sœur à la maison, tu dois te repentir. C'est la fille de ton père. Lis-moi ça bien, le frère, lis ça bien. Toi qui couches, parce que quand ton père sort, ta mère sort, tu prends ta soeur, tu commences à coucher avec elle. Tu es un sorcier, frère. Et ta soeur aussi est une sorcière. Vous tous les deux, vous êtes des sorciers. Il faut vous repentir. On ne couche pas avec son frère et on ne couche pas avec sa soeur, car ta soeur, c'est la fille à ton père. Et on dit bien, qu'elle soit née dans la maison ou née en dehors de la maison. Parce que la Bible sait que ton père peut faire un désordre et avoir aussi une fille dehors. Ce n'est pas parce que cette fille... Si ton père a mis au monde dehors, il faut chercher à savoir cette fille-là. Parce que tu risques de tomber avec... Si tu tombes avec elle, on ne dira pas l'ignorance. Papa, toi qui fais le désordre, il faut que tes enfants se connaissent. Sinon, tu vas créer un problème avec. Et toi-même, tu ne seras pas agréable aussi devant Dieu. Repends-toi. Fais des enfants dehors. Ça, n'engage que toi. Mais là, dans ce contexte-ci, il faut faire connaître tes enfants entre eux. Le frère doit connaître sa soeur qui est dehors. La soeur doit connaître son frère qui est dehors. Ce n'est pas un péché. Si tu ne le fais pas par peur de ta femme, tu vas aller à l'enfer gratuitement. Gratuitement, pour ne pas avoir expliqué, parce que ces enfants-là risqueront de se croiser et mettre au monde des enfants entre eux. Encore. Et c'est un problème pour toi. Et même là où tu vas aller, ça va rester gravé dans ta tête. Tu vas souffrir éternellement dans les temps de feu. Est-ce que c'est ce que tu veux? Parce que tu es un pasteur, tu as couché avec un protocole, tu as eu un enfant, tu veux cacher. Tu as péché, c'est un péché. Sois ouvert, repens-toi et mets les enfants ensemble. Que Dieu te bénisse, toi qui veux le faire et prendre cet engagement par rapport à la parole que tu écoutes. Est-ce qu'on peut nous envoyer la suite? On dit, tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Ça veut dire que c'est ta propre... Il faut avoir honte de donner ta nudité dehors, d'envoyer ta nudité dehors. Quand on dit ta nudité, tu ne peux pas te mettre nu aujourd'hui et commencer à marcher dans la rue. Comme tu ne peux pas le faire, donc la fille de ton frère, ce n'est pas ta femme.
La fille de ta fille, c'est pas ta femme. Si déjà on est interdit avec ta fille, c'est que c'est interdit avec sa fille, sa fille. C'est une génération qui vient de toi, c'est ton sang. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Ah. Donc même si la femme de ton père, et si la femme de ton père, c'est pas ta mère, on dit la femme de ton père. C'est-à-dire que ta mère a divorcé, elle est partie, ou ta mère est morte, ton père est allé prendre une autre femme. Mais cette femme-là est venue avec une fille qui est née d'un autre père. Mais cette fille-là, dans votre maison, c'est pas ta femme. C'est bien dit ici. Il faut bien lire, mon frère. Ouvre bien les yeux. Laissez-moi le verset comme ça, là. Il faut que les frères la lisent. Parce que c'est un pagan, il pense que non, moi et toi, est-ce que moi et toi, on est de même père, même mère? Non, on peut coucher ensemble, ça veut rien dire. C'est la fille de la femme de ton père. Ça veut dire que en temps normal, il est né de ton père. C'est bien dit, né de ton père. C'est ta sœur. C'est clair, mon frère. On peut envoyer un autre verset. Mon frère, toi tu tires sur tout ce qui bouge à côté de toi. Tu es en train de créer un problème contre Dieu. Toi, tout ce qui t'arrive là, c'est pas la sorcellerie. C'est parce que Dieu n'approuve pas ce que tu fais. 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est ta tante. C'est pas possible. Comment toi tu couches avec ta tante? C'est de la folie. Voilà pourquoi Dieu regroupe des humains sur terre en deux groupes. Les hommes animaux et les hommes spirituels. Tu es dans quel groupe? Tu as quelle identité? Quelle est ton identité? Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. Maman Lekinayo, c'est ta tante. Ce sont des proches parents, les proches parents de ta mère. On ne peut pas découvrir leur nudité, même si elle est belle, même si elle est encore petite par rapport à toi. Mais c'est ta tante, tu dois la respecter. Respecte sa nudité. 14. Tu ne découvriras point la nudité de du frère de ton père. Même s'il a l'argent et que ton père n'a pas l'argent, c'est lui qui vient dépanner. Ton père, et il te dépanne, il te paie les études, il t'emmène en France, il n'a pas droit. Ou bien toi, tu dois refuser de sortir avec lui. Tu ne peux pas découvrir la nudité du petit frère de ton père. C'est pas vrai. Oh non, papa, c'est lui qui m'a forcé parce qu'il m'a amené en France, on a dormi dans le même hôtel et tout ça. Si tu as fait ça, réponds-toi, ma soeur. Réponds-toi. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Ah, surtout les papas qui couchent avec leur belle-fille. Parce que son fils n'a pas l'argent et que c'est lui qui soutient, qui fait tout. Et il a donc profité de cette position-là pour coucher avec cette femme-là. C'est une abomination. On dit bien, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Dieu insiste 2 fois. C'est un problème. Ensuite, ici c'est dans la famille, les parents proches. Dieu est en train de donner des règles, de mettre en place des règles. Après les règles mondiales, et ça ce sont des règles familiales, dans le cercle, ou bien ce qu'on appelle la chaîne de famille. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Oh non, c'est mon frère, ça fait quoi? C'est une abomination. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme. Ah, ici, c'est clair. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme. Là, ici, d'une femme et de sa fille. Même si tu l'as mariée ou bien tu couchais avec elle dehors. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de coucher avec elle et aussi avec sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parents. C'est un crime. C'est un crime. Ça, c'est un crime. Il faut éviter. On parle de crime ici. Alors, après ces limites-là, nous étions hier sur les limites médianes. 18 dit quoi? Tu ne prendras point la sœur de ta femme.
pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Donc pendant que ta femme est vivante, tu ne peux pas prendre sa petite sœur. C'est quand elle ne sera plus là et que tu veux continuer la vie dans cette famille-là, tu peux aller prendre sa petite sœur. Aussi bien il faut qu'elle soit libre aussi. Donc c'est pas du vivant, sinon tu vas susciter une rivalité et ce n'est pas normal. C'est pas autorisé. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'en Égypte, à l'époque, Canaan, Égypte, prendre une sœur en mariage, c'était pas un problème. Prendre une femme avec... Donc tout ce qu'on a lu là, c'était pas un problème. Mais Dieu dit pour ceux qui sont consacrés à lui, ils ne doivent pas faire ces choses-là. Et il y a le dernier point qu'on appelle limite médiane. La limite médiane, c'est le cercle fermé familial. Et le cercle fermé familial se limite au niveau du mariage simple entre un homme et une femme. Genèse nous a dit, Genèse 2, 24, 25 nous a dit clairement ici que l'homme quitte et s'attache. Un homme quitte et s'attache à sa femme, donc une femme, et les deux vont devenir une seule chair. Dieu est dans cette union-là. C'est lui-même qui est en train d'établir ça. Donc Dieu permet que son corps, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et il dit que c'est consacré à lui seul. Mais comme lui est le gestionnaire, Dieu est le gestionnaire de notre corps, il permet l'attachement pour une femme qu'avec un seul homme, pour un homme qu'avec une seule femme. C'est l'union et de façon officielle. Que le mariage soit honoré de tous. Le mariage doit être honoré de 3 institutions mises en place mondialement. Première institution, c'est la famille. Deuxième institution, c'est l'État. Parce que le couple est géré dans un État. Donc, c'est ce qu'on appelle une autorité, les 3 niveaux d'autorité. Autorité administrative, autorité familiale d'abord, après autorité administrative, et ensuite autorité spirituelle. Le 3e niveau, c'est donc le côté spirituel. Donc, Dieu, parce que c'est lui qui institue le mariage, donc on doit terminer par lui. Et dans chaque mariage, chaque mariage uni légalement, Dieu est dedans. C'est lui qui autorise qu'un homme couche avec sa femme et que la femme couche avec son mari. C'est Dieu qui autorise. Les 2 corps sont pour lui. Et surtout lorsque vous les avez consacrés. Votre union là, je vais vous expliquer après. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait ce Dieu? Pourquoi Dieu a permis ça? Qu'est-ce qu'il a dedans dans cette union là? Qu'est-ce que Dieu trouve dedans? Nous allons y arriver. Alors donc, dans ce contexte donc du mariage, Dieu dit, quand tu prends maintenant Lévitique 18 et 19, voici les limites. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle. On parle d'une femme pour découvrir sa nudité. Une femme ici, ce n'est pas ta femme. Parce que si ce serait ta femme, Dieu allait dire, tu ne t'approcheras pas de ta femme. Mais Dieu dit d'une femme. Donc c'est en dehors de ta femme. Si ta femme est en période de menstruation, ce n'est pas un problème. Tu peux aller avec, ça dépend de vous deux. Si vous trouvez que c'est bon, il n'y a aucun souci, vous pouvez aller. Mais en dehors, tu ne peux pas aller. Ni coucher avec elle en période normale, ni coucher avec elle en période de menstruation. Écoute très bien. Là, on parle de menstruation. Maintenant, pour ce qui concerne la période normale, verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain. Donc, tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. Partout là où tu vas, donc une deuxième femme en dehors de ta femme,
c'est une femme du prochain. C'est une femme du prochain. C'est pour quelqu'un. Oh non, elle est célibataire, c'est prévu pour quelqu'un. C'est pas pour toi, tu as déjà ta femme à toi. Qu'est-ce que tu cherches encore? Voilà. Et tu n'arrives pas à supporter, tu es en train de créer des problèmes. Quand Dieu dit une chose, il sait pourquoi il est en train de mettre les limites. Écoute très bien. Écoute, Dieu, tout ce que Dieu veut, que tu sois un vrai adorateur. Un vrai adorateur consacre son corps. Et le corps consacré à Dieu, mis à part pour Dieu, un corps saint, agréable et vivant pour Dieu, c'est un corps que Dieu seul gère. Donc Dieu met des limites. Lorsque tu respectes ces limites-là, dans le cercle ouvert, on ne te voit plus. Des relations sexuelles contre nature, tu n'es pas dedans. Même faire des pipes là, c'est relations sexuelles contre nature. Ça, il faut arrêter. Oh non, nous sommes mariés. Les mariés ne font pas pipe. Les mariés, ils savent là où ils font. Parce que les mariés, eux, c'est produire les enfants. C'est pas faire pipe. Pipe là, on produit rien. La bouche, c'est fait pour manger, mon frère. C'est pas fait pour faire ces choses-là. Tu peux attraper une maladie gratuitement. Vous deux, vous cherchez à mourir. Vous voulez ramasser des maladies entre vous. Et surtout, toi, ma soeur, tu connais pas là où ton mari va dehors là-bas. Là. Parfois, il a fait là-bas, il n'a pas lavé. Il faut faire extrêmement attention. Dieu dit les relations contre nature. C'est qu'il sait que ces relations-là sont dangereuses. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Il faut faire extrêmement attention. Aimer son mari, ce n'est pas faire des relations contre nature. Ce n'est pas lui donner le derrière là-bas. Non. Non, 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 mon frère. Ça, tu n'aimes pas ta femme. Tu es en train de... Ça, c'est de l'esclavagisme. Tu n'aimes pas ta femme. Si tu aimes ta femme, c'est la première personne à respecter. Une femme mérite le respect. Écoutez, quand Dieu vous met ensemble et dit que l'homme est le chef de la maison et que ce n'est pas une position de domination. C'est juste question de rôle. Le rôle du monsieur, c'est d'être un chef. Un chef, c'est celui qui coordonne. Le chef doit aimer son groupe et le chef doit aimer son équipe. C'est le chef qui gère l'équipe. Il n'est pas dominateur. Non, 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 non. La domination, c'est pas dans le foyer. Et quand Dieu parle d'être soumise, la femme, la soumission, c'est pas question d'avoir peur parce que l'homme est terroriste. Donc, mon frère, si tu veux être terroriste, il faut aller en Afghanistan. C'est pas dans ton foyer, tu vas terroriser une seule personne, tu n'arrives pas à gérer. Toi, tu es quel chef? Une seule femme, une seule personne, tu n'arrives pas à gérer. Tout le temps fâché. Toi, tu n'arrives pas à gérer une seule femme. On va te donner une équipe. Une seule personne. Et toi, maman aussi, la femme, toi qui me suis. On ne t'a pas dit que la soumission, c'est que... Non, moi, la soumission, c'est être sous. Soumission, c'est pas être sous. De façon dominatrice. C'est être sous d'accompagnement. Tu es sous la mission. L'homme a reçu la mission de gérer le foyer. Et toi, tu es sous cette mission-là pour accompagner le chef de mission. Et la soumission, c'est question de rôle. Tu joues bien ton rôle. Ton mari aussi joue bien son rôle de chef. Le chef a l'obligation d'aimer son équipe. Et la femme exprime son amour par sa soumission, en jouant bien son rôle. Toi, pour donner le sexe à ton mari, tu le fais courir dans toute la chambre, vous sortez au salon, tout ça là, donc il se met à genoux. Toi, tu fais quoi dans ce foyer-là? Tu fais quoi là-bas? Toi, tu mérites d'être chassé dehors. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infidélité sexuelle. Si tu ne donnes pas ça à ton mari, tu donnes ça à qui? Donc, tu donnes ça à quelqu'un d'autre dehors. C'est fait pour ton mari. La Bible dit, renvoie-moi Genèse 2 là. Renvoie-moi Genèse 2, 25. Écoutez, 25 dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, mutakala. Je ne sais pas comment on dit ça dans ta langue nationale. Tu peux dire ça dans ta langue nationale ou bien ta langue maternelle. Dis ça nu. Dis avec moi nu. Moi, je dis ça dans ma langue nationale. Mutakala. Mutakala. Mujum. Ça, c'est ma langue maternelle. Mujum. Langue nationale, mutakala. En français, nu. Vous deux, votre nudité, ce n'est pas un souci. On ne peut pas courir pour ça. On ne peut pas courir pour ça.
C'est ça qui constitue les éléments du mariage. Dieu est dedans. Tu refuses quelque chose que Dieu est dedans. Il n'y a pas un plaisir que de coucher avec sa femme légalement mariée. Tu ne vas pas me dire le contraire, il n'y en a pas. Tu ne peux pas trouver ça dehors. Ça n'existe pas parce que donc, avec sa femme légalement mariée, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Écoutez, je vais pour descendre. Alors, donc, l'homme animal vit selon ce que lui, il entend. Et ce qu'on entend vient de ce qui est autour de nous. Parce que l'homme spirituel, lui aussi, vit par la foi, ce que lui, il entend. Et ce que lui, il entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'est la parole de Christ, c'est la voix de Dieu. Parce qu'il comprend les Écritures. Mais l'homme animal, il est ce que ses pensées lui disent. Par rapport à ce que lui, il a suivi dans les films et tout ça, il pratique ça. Ça, tu peux voir ça dans Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Donc l'homme est comme ses pensées. Voilà. Et ces pensées-là, ce sont des pensées qui viennent par ce que lui entend, par ce que lui regarde, par ce que lui voit autour de lui. Et voilà. Et quand il commence à penser comme ça, il commence à faire exactement ce qui est autour de lui. Voilà pourquoi si toi tu tournes ton attention maintenant vers la parole de Dieu, tu feras ce que la parole de Dieu te demande de faire. Tu as trop entendu l'extérieur. Tu as gaspillé ton foyer. Regarde, la Bible dit ceci. Que lorsque Abraham, et plutôt Adam, a couché avec sa femme, la Bible appelle ça Adam connut sa femme. Dans le cas de Caïn, la Bible aussi dit Caïn connut sa femme. Mais lorsqu'il s'agit de Abraham avec Agar, la Bible dit que Abraham alla vers Agar. Et lorsqu'il s'agit de David avec Bathsheba, la Bible dit David coucha avec Bathsheba. Et lorsqu'il s'agit de Amnon qui a violé sa sœur Tamar, la Bible dit Amnon déshonora sa sœur Tamar. Alors, c'est un même acte que les quatre ont fait. Même acte. Même chose. Ils ont fait ce qu'un homme fait. Mais les expressions diffèrent. Lorsqu'il s'agit du mariage officiel reconnu par les trois autorités, la Bible utilise le mot connaître. Lorsqu'il s'agit d'un arrangement de Abraham et Sarah, ont fait un arrangement pour que Abraham récupère Agar, la servante de sa femme Agar. C'est un arrangement. La Bible parle de aller vers. L'expression change. Et lorsqu'il s'agit donc d'un adultère aigu que David avait, la Bible utilise coucha avec. Et lorsqu'il s'agit de viol forcé, la Bible utilise de déshonorer. C'est pour dire que ces trois expressions ne sont pas pareilles. C'est le même acte, mais ces actes-là ne sont pas vus aux yeux de Dieu de façon égale ou bien égaux. Dieu ne les voit pas pareils.
Suis-moi pour terminer. Or, le mot connaître en hébreu, ça veut dire yada. C'est un mot hébreu qui explique connaître. Yada. Et yada, c'est aussi égal à toada. Or, toada veut dire louange. Donc, yada aussi, c'est louange. Donc, si yada égale toada égale louange, donc la connaissance aussi dans ce cadre, c'est égal à louange. Parce que le mot connaissance dans la Bible a plusieurs explications. Le mot connaissance t'emmène à la connaissance basique qu'on appelle gnosis, et puis gnosis, ainsi de suite, ginosko, et puis ginosco. Mais ici, dans ce contexte, la connaissance, c'est l'adoration. Alors, donc si quelqu'un yada sa femme, donc si quelqu'un connaît sa femme, que Dieu te bénisse. Donc il est en train d'adorer Dieu. Yada ici, c'est connaître. Donc Adam connu sa femme. Donc Adam adorait Dieu avec sa femme. Donc lorsque tu couches avec ta femme, ta propre femme mariée officiellement, vous adorez Dieu. C'est ce que Dieu poursuivait dans le mariage. Parce que de cette adoration-là sortiront des enfants aussi qui sortent du plaisir d'adoration de Dieu. Voilà pourquoi vous devrez yada dans le cadre du mariage. Alors, donc si ça sort dans le contexte du mariage, ce n'est plus yada. Donc lorsque Abraham sort dans le cadre de Sarah, donc du mariage, il va prendre Agar, ce n'est pas yada. Voilà pourquoi Dieu appelle ça Alaver Agar. Donc tout ce que tu fais dehors là, c'est pas yada. C'est soit aller vers, c'est soit ceci, c'est soit cela. Mais tout ce que Dieu cherche, c'est du yada. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Shalom.